Soyez de bonne humeur, ça va aller. Nous nageons encore dans la joie ce matin, nous nageons dans le bonheur, dans la bonne humeur encore ce matin. Nous sommes vraiment très très heureux de nous retrouver dans ce royaume de la joie et comme nous le dit la Bible dans le livre de Colossiens 1 au verset 12, elle nous dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les amis, nous sommes là tous les matins donc pour répondre à cette recommandation biblique et nous vous remercions d'être toujours là au rendez-vous nombreux devant vos petits écrans et à suivre Téléfontaine Vie et également à Hosanna FM. On va avoir donc un jeudi assez particulier aujourd'hui, jeudi assez particulier parce que nous allons finir l'émission en interrogeant l'un de nos chroniqueurs pour savoir un tout petit peu comment il a commencé sa carrière et quelle est sa relation avec le Seigneur, comment tout a commencé. Et ça sera un peu le cas aussi désormais, on va le faire ainsi. Donc notre chroniqueur en question n'est autre que le chef Martinier Kofi qui nous dira comment il est devenu chef cuisinier et tout ça et quelle est sa relation avec le Seigneur Jésus. Donc en lieu et place d'un invité classique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je suis sûr que ça devrait vous intéresser, la vie de notre chef, ce sera intéressant. Et juste après, mais avant d'en arriver là, permettez que je salue donc mon patriarche et mon général, c'est normal non? Tu Faut sais, savoir comment ils vont parce que sans eux, le royaume, c'est pas bon. Comment il va le patriarche? très très bien. Et aussi, tu sais que chaque fois que je dois être ici, franchement, il y a une joie par anticipation qui m'anime. C'est ça. La nuit a été donc belle. Oui, très belle. Et Super. ce matin, Dieu nous donne la force d'être là. Et surtout qu'on n'a pas eu trop d'embouteillage ce matin en venant. Mais à constater déjà de façon générale, ça se bouscule un peu à Abidjan. Super. Et donc, on va te retrouver dans quelques instants seulement pour Actu Route. Et le général est également avec nous ce matin. Comment il va, le général? Je fais grâce. Yeah. Yes. Alors, le général, avec toi, on va toujours rester sur notre café biblique et surtout sur le grand thème de la semaine qui n'est autre que le Sténel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Et on va voir un autre sous-thème. Nous sommes en train de parler, hier nous avons parlé d'éléments importants. Nous sommes en train de voir Gédéon, le héros de Dieu. Ouais, ça. Nous avions vu un peu par le passé, Gédéon, un héros qui s'ignore. C'est ça. Mais depuis hier, nous parlons de Gédéon, un héros de Dieu, et nous avons parlé de son courage, C'est n'est-ce ça. pas, qui révèle qu'il est héros de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, il y a deux autres éléments dont je vais vous parler et qui va vous intéresser pour révéler que nous sommes des héros de Dieu. Super, et ça nous intéresse fortement, donc ça suppose déjà que le général s'est bien réveillé, il a bien dormi, et en pleine forme ce matin. Et puis bien habillé. Ouais, surtout bien habillé. Mais voilà, donc juste après le café biblique, on aura le délice martinien, le chef martinien. Kofi nous rejoindra après notre première escale pour le délice martinien. Ce matin, on va parler de la tomate et de ses vertus. C'est important, on mange la tomate au quotidien, mais on ne connaît pas forcément ce que ça apporte à notre organisme. Il va nous le dire dans cette articulation et on va ouvrir Quoi de neuf. On va aborder 2 points de l'actualité nationale dans Quoi de neuf et après on va ouvrir
passe le bonjour pour passer le bonjour à certaines personnes, leur faire la surprise. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit hein, pour ce qui concerne le sommaire. Alors, tirez vos chaises, prenez vos meilleures dispositions. Et puis, ben voilà, on va nous dire shalom, shalom très chère, joyeuse, et shalom très cher, joyeux. Où que vous nous suiviez, nous vous passons donc notre shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci de nous retrouver dans votre royaume, le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que... Joie de vivre. Bienvenue la famille. On démarre avec cette belle chanson de Richard Crémé qui nous invite à nous aimer, c'est important. Aimons-nous vivants, c'est parti. Aimons-nous vivants, encourageons-nous vivants, c'est ça la vérité. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Tu ne peux pas, j'arrive avec, tu trouves que je suis gonflé. Aimons-nous vivants. Tu n'as jamais créé, encouragé ceux qui ont créé, toujours en train de dénigrer. C'est, awa awa laissez, on t'a couru, awa awa laissez, manifeste ton amour, awa awa laissez, t'a couru, awa awa laissez, attends-toi Guillaume, attends-toi Guillaume, t'a couru, attends-toi Guillaume, attends-toi Guillaume, attends-toi Guillaume, attends-toi Guillaume, t'a couru, attends-toi Guillaume. Je ne suis pas contre tes reproches, mais quand le travail est bon, il faut encourager. N'attends pas la mort, venez jouer les intéressants. Hey. Tu refuses de payer l'ordonnance de 10 000. Cependant, tu es prêt à baisser le gré 1 million. C'est, awa awa laissez, on t'a couru, awa awa laissez. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Le PDG Salami, l'homme au cœur sur la main, le père Paris Balafon. On ne te félicite jamais, non, 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 hey, pour toutes tes bonnes œuvres. Le jour où tu commets une faute, tu deviens célèbre sur la toile. Quelle est cette hypocrisie, oh? Quelle est cette méchanceté? Atia, aimons-nous vivants, oh, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Oh. Vous n'appréciez jamais l'effort des autres, vous ne valorisez jamais ce qui vient de chez vous. Il est vrai que nul n'est prophète chez soi, mais ne tuez pas le coq dans l'œuf. Awa awa laissez, dagou awa awa laissez, awa awa laissez, dagou awa awa laissez. Par notre méchanceté, on a tué nos héros. Touma Saïdo, Laurent Fawa, qui a des bons jetés haut. Aimé Mouloko, Maï Jésus, Assekore, Dagou, Awa Awa laissez. Faites Eli Diata. Awa laissez, Awa laissez. Dagou, attends-toi Guillaume. Tellement tu veux me détruire, tu actualises mon passé afin de salir mon futur. Aimons-nous vivants, arrêtons l'hypocrisie, aimons-nous vivants. C'est Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Aimons-nous vivants, c'est ça la vérité. Évêque Koutou Pierre, Mato Choco,
Awawa laissé, Dagouro awawa laissé. Belle chanson et surtout le texte de cette chanson, il est vraiment profond. Merci beaucoup Richard Crémé. Aimons-nous vivants, il a cité tellement de choses qu'on vit effectivement, l'hypocrisie dans la société qui doit vraiment changer. Et bizarrement, on retrouve encore ces choses-là dans le corps dans de Christ. l'église. Franchement, on prie le Seigneur de nous donner la force d'être meilleurs, d'encourager lorsqu'il y a lieu d'encourager des valeurs qui sont les nôtres pour nos frères, pour nos sœurs. En tout cas, de ne pas hésiter un seul instant, d'encourager un frère qui fait bien le travail. Par exemple, aussi, par exemple, on finit l'émission. Ah, mon fils, franchement, tu présentes bien l'émission. Est-ce que tu peux me voir? Est-ce qu'on peut se voir quelque part dans un restaurant? Et puis on partage quelque chose, ça encourage. Donc, je pense que ce sont des valeurs qu'il faut prôner, il faut encourager. Il faut, pendant que la personne est encore vivante, il ne faut pas manquer de lui dire ce qu'elle fait qui est bien. Ça va lui donner encore le courage d'être excellente dans ce qu'elle fait. En tout cas, c'est un texte que j'apprécie beaucoup. C'est ça, ça donne de la force. Aimons-nous vivants, c'est important, pasteur. Mais c'est la raison pour laquelle moi je parle du héros. C'est ça. Les héros s'aiment. Les héros de Dieu ne détruisent pas les autres pour grandir. Voilà, c'est pourquoi il faut être un héros de Dieu. Parce que quelqu'un qui s'ignore, il ignore son potentiel, il va commencer à jalouser l'autre, il va commencer à dire non, c'est parce que lui là, il fait ceci qu'on l'aime plus que moi. Mais le héros ne réfléchit pas comme ça. C'est ça. Soyons des héros de Dieu, tout simplement. C'est ça. La vie est simple, Dieu est simple. Il faut être simple. Voilà, arrêtons ces histoires de mascarade. Il y en a, même surtout entre nos serviteurs de Dieu, il y en a qui vont dire non, c'est parce que dans ton endroit, c'est bon. Sinon, moi, je vois, si tu étais ici, la réalité. Mon ami, on n'a qu'à changer. Si on change là, toi-même là, tu vas encore convoiter l'endroit que toi-même tu avais quitté. C'est ça. Si on change. Ça. Moi, je connais mon potentiel. C'est ça. Moi, là, je mouille maillot et puis Dieu, là, il glorifie son nom. C'est ça. Je suis un champion de Dieu. C'est ça. et comme nous le dit la Bible, on n'a pas besoin de se jalouser, de faire tomber les autres, car nous sommes tous membres d'un seul corps, le corps du Christ. Et donc, entretenons ce corps-là, on n'a pas besoin de se détruire. Merci beaucoup, Richard Crémé, qui nous a permis de tirer des leçons en même temps que nous introduisons l'émission. Installez-vous confortablement chez vous à la maison et nous démarrons sur les grandes artères de la ville d'Abidjan avec ActuRoute. C'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Un réel plaisir de vous retrouver ce matin pour une nouvelle actualité routière. Vous le savez, c'est très important avant de sortir de la maison de savoir qu'est-ce qui vous attend sur les grandes voies, surtout à Abidjan. C'est donc aujourd'hui jeudi, qu'est-ce qu'on a déjà dans la commune de Cocody? On va dire que c'est l'une des communes chic d'Abidjan, d'accord? N'empêche, les embouteillages aussi, ils vont là-bas pour également se donner cette notoriété. Déjà, à partir de Angré, 8e tranche, marché Cocovico jusqu'au carrefour, la voie Djibi, en passant par immeuble CGA, voilà, on a ici un embouteillage très monstre, c'est barré totalement. Et toujours à Cocody, pharmacie Azu, cette fois-ci, c'est 2 plateaux pour Carrefour Mahou, avenue Mathias Doué, c'est bouché également là à ce niveau. Et puis on quitte donc cette commune pour une autre, on part pour Bingerville, pour nos amis donc qui quittent la nouvelle gare de Bingerville pour Carrefour CIE, toujours boulevard Dominique Ouattara. On peut le constater déjà dans les deux sens, c'est marqué totalement en rouge, c'est la croix et la bannière pour nos amis donc qui sortent de Bingerville pour Cocody ou Plateau ou Adjamé. Et puis on termine avec cet autre trajet là, du côté de Trècheville pour Plateau ou Adjamé Liberté, en passant par le pont de Gaulle du côté de Biafra. C'est aussi bouché ce matin. Nos amis auront beaucoup de difficultés pour allier cette commune-là, Plateau ou Adjamé Liberté. Beaucoup de courage de là où vous êtes, vous le savez bien. Heureusement que la matinale Joie de vivre est là et les ponts et les routes entendent bien Joie de vivre et ne feront qu'obéir.
Parce que souvent aussi, hein, sur ces grandes voies-là, ceux qui vont au boulot nous écoutent. Et donc, en nous écoutant, les routes aussi, puisqu'on dit tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Donc, bon, voilà. Donc, juste pour apporter de l'eau au moulin du patriarche. Merci beaucoup hein, pour ce premier point de Actu Route. On va là maintenant aller tout droit pour la nourriture de nos âmes. C'est vraiment très important de démarrer la journée de cette manière-là. C'est le café biblique et c'est maintenant. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Nous sommes très heureux encore de vous retrouver. C'est vraiment une grande joie quand on parle de la part du Seigneur. C'est ça. C'est vraiment ma passion aussi. C'est ma passion. Ça se sent. J'aime parler de Dieu et je saisis cette opportunité toujours pour, en tout cas, édifier le corps de Christ, pour nous aider vraiment à être revenus aux fondamentaux, pour que nous puissions marcher sereinement dans notre monde qui est difficile. Mais là-haut, le Seigneur nous réserve le meilleur. Amen. Alors, chers téléspectateurs de la TFV, c'est votre serviteur, le pasteur Ounou et Ismaël. Ceux qui nous suivent également au niveau de la radio, vous écoutez ces messages. J'espère que cela vous fait du bien. Nous étions en train de parler donc de Gédéon. Et notre thème que nous abordions depuis le lundi est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Amen. Nous avons défini ce qu'est un héros. Nous avons défini même le contexte, n'est-ce pas, de cette... Un héros qui s'ignore, n'est-ce pas, un héros qui s'ignore. Pourquoi s'ignore-t-il? Parce qu'il limite Dieu, alors que Dieu dit « L'Éternel est avec toi ». L'Éternel est avec toi. Il limite Dieu au point qu'il ne réalise pas la présence de Dieu à ses côtés. Deuxièmement, c'est qu'il dit que sa famille est la plus pauvre en Manassé. Donc pour lui, il faut avoir beaucoup de moyens pour relever un quelconque défi. Pas besoin. Un héros, il a tout en lui. Et puis, troisièmement, il dit que lui-même, il est le plus petit dans sa famille. Donc, il s'est sous-estimé. Il se dit que, bon, alors que David était petit, mais Dieu l'a élevé. Il a remporté la victoire sur Goliath. Amen. Abednego, Shadrach, Meshach aussi sont des jeunes serviteurs de Dieu qui avaient été déportés en Babylone, mais qui ont relevé des défis face à la fournaise ardente. Ils n'ont pas parlé de moyens, ils n'ont pas dit on est petit, donc on veut vivre longtemps, donc roi, on va servir Dieu. Non, non, non. Daniel, il était encore aussi jeune, mais il était très sage, rempli de l'esprit. Il a refusé de se souiller par les mains du roi et il a remporté bien le défi sous différents rois, n'est-ce pas? Et ça vous dit simplement que tu n'as pas à te sous-estimer, tu n'as pas à dire que tu es trop petit, tu n'as pas. Dieu se sert de ce qui est petit pour rendre, n'est-ce pas, pour confondre ce qui est fort. Amen. C'est ce qu'on doit comprendre. Dieu aime, n'est-ce pas, celui qui se sent faible et il utilise cette faiblesse-là pour accomplir des choses extraordinaires. Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Depuis hier, nous parlons donc maintenant du Gédéon, le Gédéon de Dieu bien sûr, le Gédéon le héros de Dieu. Parce que nous avons parlé de Gédéon. Maintenant, nous parlons de Gédéon de Dieu. Gédéon, le héros de Dieu. Et l'un des éléments qui caractérise le héros de Dieu, c'est quoi? C'est son courage. Amen. Nous avons vu que Gédéon était courageux, n'est-ce pas? Il a parlé, nous avons parlé de son courage. C'est son courage également qui a tiré Dieu vers lui. Parce qu'en temps de crise où tout le monde a peur, Gédéon, lui, brave la peur pour aller chercher la nourriture, pour le mettre à l'abri de Madian. Et on a vu que, n'est-ce pas, ce Gédéon-là, par son courage, a renversé l'autel de Baal, le fétiche de son père, qui avait plongé cette famille dans la pauvreté. C'est par Gédéon que cette famille va être libérée. Et on le sait, nous verrons demain, n'est-ce pas, les effets de la présence de Dieu dans la vie du héros, dans la vie du champion de Dieu. Amen. Alors, voyons également deux autres éléments, comme je l'ai annoncé un peu plus haut, qui révèlent, n'est-ce pas, les caractéristiques d'un héros de Dieu. Le deuxième élément, c'est la foi de Gédéon en l'Éternel. Gédéon, après sa rencontre spéciale avec l'Éternel, l'ange de l'Éternel, retrouve de la sérénité dans sa foi en Dieu. Parce qu'il était craintif. Mais
cette rencontre, à la fin de ces échanges, va bouleverser la vie de Gédéon et va changer les choses en lui. Lui qui était craintif, lui qui avait peur, lui qui était inquiet, lui qui pensait que Dieu, n'est-ce pas, était le Dieu du passé. Mais il va commencer à retrouver de la sérénité. En réalité, la présence de Dieu, n'est-ce pas, restaure la foi du croyant. La présence de Dieu restaure la foi du croyant et l'engage à sa cause. Et cette foi l'amène à dépendre entièrement de Dieu. Amen. Et de sa puissance. Nous le voyons dans Juge 7, le verset 2 à 7. Dès lors, Gédéon obéit à tout ce que Dieu lui demande de faire, tel que réduit le nombre de soldats, le nombre des combattants de 32 000 à 300. De 32 000 à 300. Gédéon a cru en Dieu. Et c'est pourquoi il a réduit. Il avait sélectionné 32 000. Mais Dieu a dit c'est trop beaucoup. Il faut diminuer. Et il y a eu des sélections, une première sélection. Il dit tous ceux qui sont craintifs, il les a ramenés. Il restait à peine 10 000. Et ensuite, il les a amenés au bord de l'eau. Ceux qui vont laper avec la langue et ceux qui vont prendre les mains pour boire. Et ceux qui ont pris les mains ont été disqualifiés. C'est seulement ceux qui ont lapé avec la langue l'eau et qui avaient l'âme à la main. C'est ceux-là que Dieu a sélectionnés. Ils étaient au nombre de 300. De 32 000, il reste seulement que 300 soldats. Si tu n'as pas la foi, mon ami, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter. Quand Dieu souvent te demande de te dépouiller pour son œuvre, de donner de ton argent pour son œuvre, souvent il y a des gens qui raisonnent. Voici la télévision qui a démarré. On a besoin de soutien. Et tu regardes la télévision, tu dis gloire à Dieu, tu es content. Mais il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent, on va entretenir cette télévision pour que l'évangile puisse se porter haut. Mais tu n'es pas prêt à enlever de ton diacono. Il faut enlever les diaconos et tu vas voir que les choses vont évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que, n'est-ce pas, Dieu veut faire à travers cette télévision. Amen. On doit se dépouiller. Et c'est ça, n'est-ce pas, l'une des caractéristiques de la foi. Compter sur Dieu. Croire que Dieu peut faire, dépendre de ce Dieu. C'est ce que Gédéon a fait. Il a compris que en s'abandonnant à Dieu, en ayant confiance en lui, il peut faire des espoirs. Il a compris le langage de Dieu lorsqu'il dit « L'Éternel est avec toi ». Il comprend que Dieu avec lui, il gagnera la bataille. Donc ce que Dieu lui demande de faire, il va le faire. Si Dieu lui demande « Va toi seul », il s'en va. C'est pourquoi quand Dieu lui demande « Diminue », il a diminué. Et il n'est resté que 300 soldats. Chers amis, chers bien-aimés frères, ayons foi dans le Seigneur. Ayons foi dans les dits de Dieu. Ayons foi dans les promesses de Dieu. Car il dit dans Jérémie 1,12 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. À Josué, il a dit « Je serai avec toi ». Même à Moïse, il a dit, quand Moïse était chrétien, il dit « Je serai avec toi ». À Josué également, il a dit « Je serai avec toi ». Chers amis, le Seigneur est là pour nous. Amen. Il est là pour nous. Il ne nous abandonne pas. Ayons confiance au Seigneur. Quand nous avons confiance au Seigneur, le Seigneur ne peut que déployer sa puissance pour nous donner, n'est-ce pas, d'être des hommes extraordinaires. Nous passons des hommes ordinaires à des hommes extraordinaires. Amen. Ayons foi dans le Seigneur. La foi, n'est-ce pas, aplanit les montagnes. La foi dégage les montagnes. Amen. Jésus a dit dans Marc, au chapitre 11, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Et c'est pourquoi tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jésus a encore dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ayez confiance au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon ami? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ de ta conversion? Dieu t'a-t-il dit qu'il va t'abandonner? Dieu t'a-t-il dit qu'il est limité, qu'il ne peut pas guérir? Dieu guérit encore. Ou n'oublie pas ce qu'il a fait avec toi par le passé. Il est capable de relever bien des défis avec toi. Si seulement tu crois, tu recevras la guérison. Si Amen. Seulement tu crois, la situation va se décanter. Amen. Si seulement tu crois, je te dis, l'impossible deviendra possible pour toi. Amen. Ayons confiance au Seigneur. Ayons confiance dans tout ce que Dieu nous a dit dès le départ.
cher serviteur de Dieu. Ne dis pas qu'on t'a jeté quelque part. Ne dis pas que les gens sont jaloux, ils t'ont mis dans un endroit. Je t'en supplie, tu es un champion de Dieu. Amen. Démontre que tu es un héros de Dieu. Amen. Et que toi, tu ne vas pas échouer. Parce que je suis convaincu, moi qui te parle, que toi, tu ne vas pas échouer. Je sais Amen. Que toi, en toi, il y a un potentiel. Tu es devant un défi, c'est vrai. Mais Dieu va faire tomber, n'est-ce pas, la montagne qui est devant toi. Amen. Aie confiance au Seigneur. C'est Dieu qui t'a appelé, non? Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Est-ce que c'est un homme qui t'a appelé? Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, et que ce n'est pas toi-même qui t'es fait appeler, et que c'est Dieu qui t'a appelé, mon ami, reste tranquille. Dors bien. Laisse le vent te souffler. Mange ton cabato. Bois ton eau. Parce que Dieu va faire. Amen. Je connais ce Dieu dont je parle. Ce Dieu, il est puissant. Et quand tu lui fais confiance, en tout cas, il te démontre qu'il est à tes côtés. Amen. Et la troisième chose, enfin, c'est que Gédéon a tissé un partenariat avec le divin. Gédéon, en renversant l'autel de Baal qui était à son père et en abattant le pieu sacré pour bâtir un autel à l'Éternel, son Dieu, montrait qu'il partageait la même vision que Dieu, à savoir amener le peuple à se détourner des dieux étrangers. C'est ce que Dieu voulait. Il voulait donc, quand il partageait cette même vision, il voulait amener le peuple à se détourner, n'est-ce pas, des adorations de Baal, des fétiches. Donc, en abattant le fétiche, en détruisant le fétiche de son père, c'était le message que Gédéon donnait au peuple d'Israël. Et c'est ce que Dieu voulait aussi. Donc déjà, il partage la même vision que Dieu. C'est ça le partenariat. Ce que Dieu voit là, c'est ce que Gédéon voit. Amen. Deuxièmement, il s'essaie, n'est-ce pas, de délivrer le peuple de ses ennemis. Et c'est ce que Dieu voulait. Il dit, va délivrer Israël de Madian. Donc il a partagé cette vision de partir au nom du Seigneur pour délivrer le peuple, n'est-ce pas, d'Israël. Telle doit être donc l'ambition à laquelle tout vrai serviteur de Dieu, tout vrai enfant de Dieu, tout vrai chrétien doit se rallier à la suite de Gédéon. Savoir faire en sorte que des hommes et des femmes soient arrachés, soient détachés, Amen. Soient déconnectés des griffes de Satan et Amen. Des démons. Faisons en sorte que le monde n'entre pas dans l'église, mais que l'église puisse briller et être, n'est-ce pas, une lumière pour le monde. Amen. Chers amis, hommes de Dieu, je vous en supplie, dites la vérité aux frères et aux sœurs pour qu'ils soient canalisés par la vérité de la parole de Dieu. Amen. Arrêtons de dire ça est dans le cœur. Le cœur là-bas va te trahir. Ce que vous ne savez pas, et je le dis et je le répéterai, Dieu va t'utiliser pour faire des miracles. Mais ce n'est pas sûr que toi-même tu seras sauvé. C'est ce que tu oublies. Quand beaucoup ont fait des miracles, nous dit les Écritures. Jésus a dit, beaucoup viendront. N'est-ce pas faire beaucoup de miracles? N'est-ce pas prophétiser? C'est pas parce que tu prophétises que tu vas partir au ciel. C'est pas parce que tu parles bien que tu vas partir au ciel. Hey, c'est pas parce que tu as donné ton argent que tu vas partir au ciel. Parce qu'il y a des gens, comme ils donnent de leur argent, le passé a tellement peur qu'il ne peut pas lui dire la vérité quand il vit mal. Quand il commet un péché. Le péché se tait. Parce que s'il parle là, c'est le gaz, c'est le babaché. Il donne l'argent. Hey, il faut dire la vérité aux gars. Sinon, Dieu va te demander des comptes, homme de Dieu. Il faut dire la vérité. Il faut partager cette vision de Dieu. Et qu'il soit délivré des griffes de Satan. Amen. C'est ce qui doit nous motiver. Nous devons être en colère contre tous ceux que le diable a emprisonnés. Il faut que les prisonniers spirituels soient totalement libérés. Amen. Dieu t'envoie comme le Gédéon dans ta famille. Dieu t'envoie comme le Gédéon dans le quartier. Dieu t'envoie comme le Gédéon, n'est-ce pas, autour de l'église, même dans l'église. Dieu t'envoie comme le Gédéon de la localité dans laquelle tu te trouves. Peut-être c'est au nord, peut-être c'est, n'est-ce pas, à l'ouest, peut-être c'est au centre, peut-être c'est au sud, peut-être, n'est-ce pas, je ne sais où, à l'est. Peu importe l'endroit où tu te trouves, même dans un pays quelconque, tu es le Gédéon de la localité. C'est par toi que Dieu veut délivrer, n'est-ce pas, cette localité. Alors, soyons des hommes courageux. Ayons la foi en Dieu. Ayons la même vision que Dieu. C'est seulement à ce prix que Dieu sera à notre côté et de notre côté pour réussir notre mission de vie. Amen. Que Dieu bénisse notre cœur et qu'il nous aide à capter ces vérités-là. Nous voulons être des héros de Dieu, soyons courageux. Nous voulons être des héros de Dieu,
ayons la foi au Seigneur. Nous voulons être des héros de Dieu, partageons la même vision que Dieu et vous saurez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Oh, ça me rappelle cet enseignement qui nous demande d'avoir confiance en Dieu, d'avoir cette confiance des enfants. Les enfants, ils ont confiance en leurs parents. Et d'autres même prennent leur papa comme modèle. Le travail que papa fait, je vais faire aussi. Et c'est parce qu'ils ont confiance en leur papa. Pour eux, leur papa est le héros de la famille. Tout ça. Leur papa est comme Dieu même. Voilà. C'est comme Dieu. L'enfant... Une confiance aveugle. Non, vraiment. Il peut tout gâter, ce que papa va... C'est ça. Papa va acheter. Non, ça, il peut dire à son papa, paye avion pour moi. C'est ça. Et c'est cette confiance-là. C'est ça. Et c'est cette confiance-là qu'on doit avoir en Dieu, croire en lui de manière vraiment aveugle. Et, croyons en Dieu de manière aveugle, parce que notre Dieu, quand il est au volant, il n'y a jamais d'accident. Jamais. Et ce n'est pas le patriarche qui me dira le contraire. Même pas, du tout. Hein. Tout est sécurisé. Ouais, et il y a quelqu'un qui a dit un jour, et puis j'ai vu que c'était vrai, il dit que comment on peut se retrouver entre êtres humains, on est derrière quelqu'un, un chauffeur, il lui dit, dans un car, on est assis derrière lui confortablement, on se permet même de dormir parfois, on met des écouteurs, on écoute la musique. Ça veut dire qu'on a confiance au chauffeur en question. Et donc on est tranquille, on est peinard dans le car. Oui. Mais quand il s'agit de Dieu, on a peur et on craint et on ne lui fait pas confiance. C'est bizarre. C'est bizarre. Et pourtant, c'est lui qui détient le souffle de vie. C'est lui qui détient le souffle de surnaturel. À qui absolument, rien n'est impossible. C'est ça. Et donc, franchement, cette même confiance-là qu'on a quand on est dans un véhicule, la confiance qu'on place au chauffeur, eh bien, ça doit être la même chose ou plus. Voilà, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus, parce que, oui, lui, il ne tape jamais poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Un mot là-dessus sur... non, l'exemple, il est tellement superbe que ça se passe de tout commentaire au niveau de l'enseignement ce matin avec le pasteur. En tout cas, merci infiniment d'être ce canal par lequel le Seigneur passe pour encore édifier plusieurs à l'écoute. Et moi, personnellement, je suis beaucoup édifié quand j'entends ces paroles parce que derrière, il y a ces montagnes, on va dire, psychologiques, apparentes vis-à-vis de ce qu'on voit. Et ça crée beaucoup de blocages, surtout nous qui sommes jeunes, peut-être dans les affaires, dans le ministère, dans bien de choses. Mais là, il y a un élément qui est plus important, très important, le courage. Et je pense que tout un chacun de nous doit être, on va dire, armé de courage parce que Dieu il regarde à cela. Il ne va pas récompenser la personne qui est assise à la maison, même étant en train de prier. Il va plutôt regarder et encourager ces personnes qui font l'effort de, comme vous le dites, mouiller le maillot. C'est ça. Mouillons le maillot pour le Seigneur Jésus. Merci beaucoup à vous, pasteur Eonou Ismaël, pour ce message, ce café biblique ce matin qui contient encore toutes les vitamines comme chaque matin. Et permettez qu'on puisse digérer cela après donc ce copieux petit déjeuner. On va digérer. On vous permet également de le faire à la maison à travers notre premier escale qu'on marque maintenant. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit ». Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on appelé prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer?
Alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages. Oh, oh, oh. Pour les petits, Pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... et les grands. Kabilule, wa okulu, tenau kishmi. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te découpes. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant encore une fois avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Donne-lui ta vie, Abraham l'avant, comment on s'est mis à genoux. TFV, vivez l'évangile. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Et je souhaiterais qu'on chante une chanson pour accueillir ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce royaume de la joie. Confiant au roi Jésus, confiance en lui seul, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. C'est pas mauvais. Ouais, merci. Un peu, merci. Mais c'est bien envoyé. Et toi? Toi qui as le J'ai chantre mis ma du royaume. confiance en l'Éternel. C'est ce que Ouais, le patriarche, il me dit, il veut pas futur les gens. Mais quand on lui demande chanson, c'est toujours bloqué. En tout cas, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous visiter tous les matins de 8h à 10h sur TFV et sur Hosanna FM 94.8. Là maintenant, ce qui arrive, c'est le délice martinien. Et c'est lui qui nous sert toujours ces fameux délices, n'est autre que le chef martinier Kofi. Il a une entrée toujours particulière dans ce royaume. Vous le savez, ici aussi, personne n'entre sans des pas des danses. On va l'accueillir. Le chef martinier Kofi nous rejoint maintenant.
Mais où est Moussoir là? Vas-y, merci. Vas-y. Ok, yes. Il a réveillé encore le général. Le général ne veut plus s'asseoir. Oh là là, super. En tout cas, j'avoue que cette chanson commence à me faire vraiment du bien. Ouais, l'hymne du royaume, ça fait du bien et j'espère que ça commence à vous faire du bien aussi chez vous à la maison. Vous commencez à vous y habituer. Quand vous entendez ça, ne cherchez plus. C'est que vous êtes dans le royaume, vous venez de débarquer dans le royaume. Hein? Voilà, donc ne vous posez plus de questions. Comment il va le chef martinier Kofi ce matin? Super bien, super. La nuit a été belle? Ouais, ça va. On a passé une très bonne nuit par la grâce de Dieu. Ça va. D'accord. Et donc, on te retrouve ce matin pour parler des bienfaits de la tomate. Exactement. Mais la bonne tomate, tomate bio. Bah oui. D'accord. Allez, on va y aller juste après ça. Shalom à tout le monde, j'espère qu'on va bien. Alors, nous sommes jeudi, voilà, nous parlons de la tomate bio, je précise. Voilà, les bienfaits de la tomate bio. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aime bien manger la tomate ici. Oui, Patriarche, t'aimes? Si. La dernière fois que j'ai mangé, c'est justement avant-hier. Bon, chaque jour, parce qu'on mange du garba, c'est toujours accompagné. Ouais. Mais je veux dire, fraîche comme ça, découpée sur l'aliment, c'était des petits pois qu'on m'avait servi. Et puis, ça a été coupé en, on va dire, rondelles, et posé là-dessus. Mais franchement, ça avait un coup. Waouh! Ouais. Et est-ce que tu arrives à croquer ça comme ça, comme une pomme avec les grains à l'intérieur? Rarement. Ouais. D'accord. Et toi? Oui, bon, généralement, je mange les tomates fraîches quand je suis en train de manger mon garba. Là, ça ne manque pas parce que quand ça manque, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Ouais. C'est pour cela que je cherche toujours à avoir une bonne somme sur moi avant de chercher à manger du garba. Parce que voilà, j'aime tout, je souhaite que tout soit dedans et en même temps accompagné de mayonnaise et tout ça. Voilà, il faut que tout ça soit dessus pour que ça soit bien. Voilà. Donc, je mange le garba vraiment rarement parce que quand je vais manger, il faut que tout ça soit là-dedans. Et moi, généralement, c'est à partir de là que je mange la tomate fraîche. Ouais. Et c'est pour cela que j'ai précisé tomate fraîche bio parce qu'il y a toutes sortes de tomates aujourd'hui sur le marché et c'est pas toujours bio et voilà. On ne perçoit pas ou on ne reçoit pas forcément tout ce qu'on recherche en mangeant des tomates fraîches. Parce que vous? Moi, je mange souvent la tomate fraîche, souvent dans la crudité. Oui. Voilà. Lui, il veut pas, il va manger. Je mange. Tous les jours, là. Ça y est là. Il dit ça là. Oui. Mais souvent, il ne sait pas que c'est dedans, mais il mange quand même. Au moins, tout le monde. Lui, il ne force pas. Et ma chérie est là. Ma chérie me fait les bonnes choses. Donc, on est tranquille. Plus là-bas. Il mange seulement. Lui, il attend seulement que quand il y a un garba. Ça lui mange. Non, en fait, moi, il ne peut pas faire autrement. C'est tout ce qu'il pose à lui. Ça s'impose à lui. Exaucé, non? Oui. Ah ben oui. C'est à ce niveau-là qu'il peut manger ça. Parce que qui va faire crudité pour lui donner? Qui attend pour ça? Ça va aller. Non, on va s'en sortir. Ça va aller. Je sais que vous priez pour nous. Donc voilà, le patriarche et moi, on va s'en sortir. Non, je suis pas d'accord. On s'est vengé, c'est que bague là, on fait ça comme ça. Non, c'est pourquoi hier, je disais que Eti est un peu vers nous. Parce que lui, au moins, il comprend. Mais toi, tu es là, tu es. Il est dans le secret, il a son pied sur caillou. Tu le vois comme ça. Est-ce qu'on peut parler de. On revient à la tomate, justement, parce que ça nous intéresse. Allons-y. Donc, la tomate bio,
déjà, c'est une tomate qui est, comme on l'entend parfaitement, bio. Et quand on parle de bio, c'est ce qui est naturel, ce qui vient du champ, sans produit, voilà, C'est un produit chimique. Chimique, on va dire. Voilà. Donc, pourquoi la tomate bio? Parce que, déjà, la tomate, on peut prendre la tomate comme du jus. On peut un jus de tomate, on peut faire, bien sûr. On peut faire du jus de tomate et on boit comme on buvait peut-être notre orangina, notre jus d'orange. Donc, les bienfaits de la tomate bio, déjà, il y a quelques éléments que j'ai sélectionnés, qui sont très intéressants pour nous. Aide à garder la ligne. D'accord. Voilà, les personnes qui ont des problèmes de prise de poids. C'est-à-dire tu balances ton poids, tu balances, tu gardes le bon niveau après, tu remontes après. Et quand tu... Au niveau du poids Au niveau du poids. Au niveau du poids. Voilà. Elles aussi, on dirait que toi, tu en prends beaucoup. Hein. Non. Pourquoi lui? Non. Bon, et moi aussi, j'en prends aussi. Non, heureusement que quand il dit exaucé, il y a 3 doigts qui lui disent que. Il y a 3 petits doigts qui lui disent, mais et toi-même. Voilà. Donc, il faut te regarder. C'est bien envoyé, général. D'accord. Oui. Voilà. Permet à garder la ligne. Ensuite, à des vitamines qui sont très intéressantes pour nous. Vitamine A, vitamine C, vitamine K et vitamine B6. Voilà. Et qui renforcent la vue. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui ont des problèmes de vue, comme nous autres, qui mettent des lunettes un peu là, vont consommer de la tomate. Voilà, il faut en consommer fréquemment. C'est très important. Aussi, pour nos mamans qui veulent faire un bon max pour se relaxer, ils peuvent simplement vous couper la tomate en 2. Voilà, soit en rondelles, poser sur le visage, vous relaxez dans le fauteuil, vous respirez un peu, ça fait du bien. Voilà. Et un autre élément qui m'intéresse, ça permet à lutter contre le cancer aussi. Ça permet de lutter contre le cancer. Lutter contre le cancer, voilà. Donc, il faut en consommer tout le monde la journée. Comme je l'ai dit, on peut prendre la tomate comme une salade de tomates, tout simplement, découper la tomate en rondelles, et avec une bonne vinaigrette, on a un repas. On peut consommer comme un jus. Voilà, on fait le jus de tomate, on va recueillir ce jus-là dans un verre, on peut le boire. Après aussi, comme nous autres, on peut le manger comme un fruit classique. Voilà. Et les tomates, il y en a plusieurs. Il y a les tomates serrées, les tomates, il y a plusieurs qualités de tomates. Voilà. Mais là, on parle de la tomate bio, simplement. Prenez la tomate bio et consommez, voilà, sans modération. C'est très, très important pour la santé. Donc, ce matin, voilà un peu exo. D'accord. Voilà. Super. Et donc, le jus de tomate, ça se fait comment? On enlève les grains? Comment ça se passe? Tu peux le mixer. Dans ton mixeur, tu mixes. Après, tu as un filtre. Un tamis. Un tamis, voilà. Et tu vas filtrer. Voilà. Juste, tu retires les pulpes là. Mais après, il y a les personnes qui mangent avec tout ça. Ah oui, c'est vitaminé aussi. Voilà, oui. D'accord. Voilà. Donc, ceux qui préfèrent. Pour ceux qui veulent manger en mode fruit, c'est conseillé de manger avec tout ce qui est à l'intérieur. D'accord. D'accord. C'est un légume qui... Et quand, une fois qu'on a recueilli le jus, on ajoute d'autres éléments pour... Non, pas forcément, simplement. Simplement. Après, par contre, dans certains pays, ils rajoutent un peu de piquant, un peu de piment, un peu de poivre pour relever le goût. D'accord. Voilà. D'autres, par contre, rajoutent un peu de sel. D'autres, par contre, simplement, ça passe. Ah, ça ne doit pas être facile à boire. Mais au départ, oui, mais après, on s'habitue. D'accord. Parce que justement, j'allais poser la question, est-ce que c'est facile à boire simplement comme ça? Je l'avoue, pas facile. En tout cas, contrairement à l'oignon, je préfère la tomate. Moi, je prie comme ça, même sans gémer. Moi, l'oignon, c'est l'odeur. L'odeur est vraiment forte. Ça reste. C'est ça, l'odeur est vraiment forte. C'est un peu comme l'odeur de l'ail, c'est ce qui fait que j'ai du mal. Sinon, je connais toutes les richesses, les vertus de ces légumes-là, mais j'ai du mal à les manger crus parce que l'odeur après, là, surtout le soir, le lendemain, tu te réveilles avec la gueule de bois et c'est pas toujours intéressant. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'un jour, on va arriver là aussi, on va parler des richesses de ces différents ingrédients. Mais ce matin, ça sera donc tout pour ce qui concerne la tomate, qu'on peut manger donc
à tout moment de la journée, au petit déjeuner, au déjeuner. Il faut manger bio, c'est Bio. important. Il faut manger bio parce que tout est... Mais même quand on cuit la tomate, ça n'enlève pas ces richesses-là, ces vertus-là. Oui, non, il faut l'avouer, on perd quelques vertus. On perd quelques vertus. C'est clair que la chaleur c'est clair. D'accord. Donc c'est conseillé de manger votre tomate fraîche. Surtout, il a insisté, la tomate bio, c'est ce qui fait vraiment du bien. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour le délice martinier. On va s'y mettre, on va tous se mettre au régime de tomates et ça nous fera forcément du bien. Ça sera donc tout pour cette articulation. La suite, c'est quoi de neuf? Et on l'ouvre maintenant. Nous avons 2 points de l'actualité nationale à aborder ce matin dans cette articulation de l'émission. D'abord, il faut noter en premier point que les concours administratifs 2024, on connaît désormais donc les résultats qui sont disponibles en ligne. Depuis un certain temps, on a d'ailleurs un communiqué qu'on va donc afficher et qu'on va lire ensemble à l'écran. Il est porté à la connaissance des candidats au concours administratif de la session 2024 ayant pris part aux épreuves écrites d'admissibilité et d'admission les samedis 17 et dimanche 18 août 2024, que le jury de délibération se tiendra donc le mardi 24 septembre 2024, suivi de la mise en ligne des résultats sur le site internet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, www.fonctionpublique en un seul mot.gouv.ci. Ça s'affiche à l'écran, donc le communiqué, vous pouvez voir donc ce lien-là. Par ailleurs, les réclamations portant sur les 10 résultats seront recevables durant la période allant du mercredi 25 septembre au vendredi 25 octobre 2024, donc sur un mois. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable. Ces réclamations ne pourront porter que sur les erreurs de numéros, l'orthographe des noms, le total des points et le non-report des notes sur le relevé conformément à l'arrêté numéro 2028 MTFPRA/DFC du 6 mars 2002 portant sur les réclamations liées aux résultats des différents concours administratifs. La liste des concours concernés est annexée au présent communiqué et vous allez donc pouvoir voir cette liste-là qui va commencer à défiler au fur et à mesure pendant que nous on va commencer à se prononcer, à débriefer ici ces résultats-là. Un mot là-dessus, vous connaissez quelqu'un qui a passé ces concours-là cette année? Non, moi je ne connais pas quelqu'un qui a passé. Ouais. Je ne connais pas quelqu'un qui a passé ce concours. Voilà. Mais c'est bon d'aller prendre ces résultats en ligne. C'est mieux que d'aller physiquement se déplacer. Peut-être si la personne est à l'intérieur du pays, si elle doit venir à Abidjan, tout ça. Bon, moi je pense que dans un premier temps, il faut voir en ligne. Et puis après, il faut se rendre pour aller voir la confirmation. Parce que malheureusement, par le passé, bien à certains moments, il y a des gens qui ont eu le concours. Ça a été validé. Ils ont dit, vous êtes admis au concours. Et puis après, on leur dit non. On leur dit non, il n'a pas été admis. Un peu comme la situation qu'a vécu l'Africa Sport d'Abidjan. Et même, je vous dis qu'il y a des gens même qui ont suivi le cours, ils ont fini. Et puis après, on ne comprend rien à faire là. C'est ça. Non, mon ami. Il faut bien aller chercher ton truc là bien pour voir clair dans ton affaire. C'est ça. Voilà. C'est une bonne nouvelle puisque la dernière fois on parlait des concours de l'INFAS, voilà. Et donc ça vient un peu nommer ce communiqué-là. Oui, ça veut dire un point nommé, c'est bon d'aller vérifier sur. En ligne. Après aussi, comme le pasteur l'a dit, il faut aller voir de façon physique aussi. C'est ça. C'est ça. Il y a des réclamations également qui sont ouvertes, donc ça vous permet non seulement de vérifier. Donc, toujours est-il qu'une fois qu'on part avec ce côté digital, c'est encore plus avantageux, comme tu le disais tantôt, quelqu'un qui est au nord ne peut pas venir jusqu'à Abidjan, chercher un résultat affiché, toutefois c'est un peu compliqué. C'est ça. Voilà, et donc à ce niveau-là, le ministère commence à vraiment à oui, faire depuis les choses. il y a des années, la digitalisation est vraiment insérée au niveau du système, on va dire... éducatif.
Bon, Ou, pas on va forcément dire, hein, de éducatif. concours, donc, oui, c'est ça. c'est cela, tout ce qui concerne l'administration ivoirienne. Donc c'est déjà à saluer. Maintenant, comme on le dit, hein, n'est pas toujours à l'abri de ce que font, on va dire, ces personnes véreuses qui sont derrière, toujours en train de forcer les résultats. Donc il faut vraiment travailler à cela. Je pense que pour en revenir sur le cas de l'INFAS, c'est justement des résultats qui ont été donnés, qui n'ont rien à voir souvent, on va dire, avec le résultat formel. Donc il faut vraiment prendre les dispositions pour avoir le bon, on va dire, le bon site, et puis aussi être rassuré que c'est vraiment fiable. Aller au bon endroit. Et le ministère a mis, hein, c'est pour ça que le lien, ça vous envoie directement sur le site du ministère. Et puis au passage, bravo à ceux qui ont présenté en tout cas ce concours. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, hein, et puis il faut rester en prière avant d'aller sur le site pour aller vérifier. Il faut vraiment prier d'abord, hein, et puis le Seigneur va certainement vous aider. C'est notre prière pour vous ce matin, que le Seigneur vous aide à réussir ces différents concours de 2024. Le deuxième sujet de ce matin concerne l'enseignement supérieur. Le lancement officiel de la rentrée universitaire 2024-2025 a été donc effectué cette semaine. C'était le lundi dernier, pendant qu'on parle. Voilà, quelques images s'affichent déjà à l'écran. Ça s'est passé à Korogo. C'était le lundi 23 septembre 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a officiellement lancé la rentrée universitaire à l'université Peleforo Gonkoulibaly, en abrégé UPGC de Korogo. Et cette cérémonie marque le début d'une nouvelle année académique placée sous le thème « Un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement socio-économique des régions ». Lors de son discours, le ministre Adama Diawara a souligné l'importance de cette rentrée qu'il a qualifiée de tournant décisif pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il a mis en avant les efforts du gouvernement pour en finir avec les retards et perturbations qui ont longtemps affecté les rentrées universitaires, évoquant donc le deuil des rentrées en dents de scie. Et pour finir, le découpage de l'année universitaire 2024-2025 a été dévoilé par professeur Abou Fofana, directeur de l'enseignement supérieur. Ainsi, le premier semestre se déroulera du 23 septembre 2024 au 22 février 2025. Quant au deuxième semestre, il va du 24 février au 6 juillet 2025. Les examens de la deuxième session se tiendront du 14 au 31 juillet 2025. Un mot là-dessus, quels commentaires cela vous inspire, les amis, en plateau? C'est officiel maintenant, donc je crois que tous les enfants, on va dire, les enseignants, les parents, les étudiants, voilà, ont déjà une idée de ce qui sera pour cette année-là. Et puis derrière moi, ce que je voudrais encore dire, c'est vraiment, nous attendons, sinon moi particulièrement, j'attends ce côté-là au niveau de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Il y a eu un résultat de meilleurs établissements qui est sorti récemment, d'accord, par un site officiel, là, par une université. Et quand on regarde, rares sont les établissements africains qui figurent parmi ces meilleures écoles. Et ce qui manque, c'est quoi? C'est qu'au niveau des établissements africains, il n'y a pas la recherche scientifique, il n'y a pas cet investissement dans la recherche scientifique. On a eu pour quelques négligence, bon, pas quelques négligences, je ne sais pas vraiment pas ce qui se passe, mais il y a on a l'Égypte, on a le Maroc et puis peut-être l'Afrique du Sud. C'est quelques pays là africains où vraiment on a cet investissement dans la recherche scientifique. Et là, moi, je crois que pour ce pays qui est en train d'amorcer un nouveau pan de développement, il faut vraiment qu'on s'investisse. Il y a ce qui est déjà fait, mais je me dis qu'on peut faire plus que ça. On n'a pas simplement, on va dire, la seule école de Yamoussoukro. Là, quand on entend ça, oui, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire, mais on peut faire beaucoup de choses. On a des personnes qui sortent de nos universités tellement intelligentes, mais après, la recherche scientifique fait un blocage, non seulement au niveau de la santé, mais au niveau même de la technologie. Tout ça, il faut vraiment... Moi, franchement, j'attends le ministre et le gouvernement dans ce sens-là, parce que ça y va du développement dont prône la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est le thème de cette année scolaire, de cette année universitaire, pardon, un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement socio-économique des régions. C'est important. C'est important. Moi, comme Abraham l'a dit, hein, il faut donner
on va dire, il faut mettre ce qu'il faut, les moyens qu'il faut pour permettre aux étudiants d'être, on va dire, d'être de meilleurs étudiants et d'exceller. Aujourd'hui, on parle d'excellence, on parle de meilleur. Il faut qu'on ait des outils, des éléments. Si aujourd'hui, malheureusement... Des éléments concrets. Concrets. Il faut que, on va dire, des gens qui dans d'autres pays aussi, pour venir étudier ici en Côte d'Ivoire parce que on a des établissements de renom, voilà, qui puissent vraiment aussi abriter, on va dire, des personnes qui quittent d'ailleurs, qui viennent étudier ici parce que quand ils viennent ici, ils savent qu'ils vont acquérir vraiment chose de une connaissance. Mais si le thème est très intéressant, mais il faut des éléments qui, on va dire, qui accompagnent et qui fassent que vraiment, moi, c'est ma prière. Il faut qu'au moins, au lieu qu'on quitte ici pour aller aux États-Unis, on quitte ici pour aller en France, il faut que les gens aussi restent ici pour étudier. Quittent ailleurs pour venir étudier. Les Français quittent ailleurs pour venir étudier ici. Les Américains quittent là-bas pour venir étudier ici. C'est possible. C'est ça. Donc il faut qu'on mette l'accent beaucoup plus sur les richesses scientifiques. C'est ça. Moi, je suis plus intéressé par le thème. Nos régions ont beaucoup à apporter. C'est ça. Et si on doit aussi leur apporter. Voilà, on va aussi leur apporter. Donc si les moyens sont mis à disposition, je pense que ces étudiants-là feront... ils vont montrer les savoirs, voilà, pour pouvoir... Je pense que pour le thème, excuse-moi, c'est justement dit aussi dans l'autre sens que lorsqu'il y a une université, par exemple, dans une région, dans une localité, ça permet le développement de cette région. Parce que c'est difficile, souvent, on trouve des universités dans des endroits, mais ce n'est qu'une université qui est clair. Il n'y a plus c'est un accompagnement, les étudiants ils vont dans une autre région, bien dans une autre ville, pour pouvoir trouver un logement, alors que lorsqu'il y a une université, il faut que déjà ces élus locaux-là travaillent à ce qu'on ait tout ce qu'il faut pour développer cette région. Il faut que les étudiants qui vont également se sentent à l'aise pour non seulement s'impliquer dans la vie, mais je pense que ça vient un peu nommer. Parce que généralement, on connaît que Abidjan, on connaît que quelques régions, mais... Après, il faut que quand vous avez des universités qui arrivent dans vos régions, ça ne soit pas simplement l'université qu'on voit, mais également que l'impact puisse être aussi vu au niveau d'autres infrastructures, telles que l'hébergement, telles que le tourisme, telles que la santé. Voilà, il faut que tout ça bouge, quoi. C'est ça. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on aille faire le lancement à l'intérieur du pays, à Korogo plus précisément. Ça démontre que voilà, de plus en plus, on commence à s'intéresser à l'intérieur du pays. Il n'y a pas qu'à Abidjan qu'on retrouve les universités désormais, il y en a à l'intérieur du pays et ça a été vraiment une belle action de la part du ministre Diawara, qu'on va donc remercier en musique, comme on sait le faire ici, puisque voilà, c'est terminé pour ce qui concerne Quoi de Neuf ce matin. On va refermer tout ça avec cette belle chanson qui arrive de Jimmy D. Salmis. C'est un chanteur nigérien de renom qui nous sert le titre Name Above All Names. C'est en anglais, ça veut dire le nom au-dessus de tous les noms. Notre Dieu, c'est lui qui a ce nom-là, Jésus-Christ. On va le célébrer ensemble et on va se retrouver derrière pour poursuivre le cours normal de cette émission. Prenez la mouchoir et c'est parti. Sunday,
vos achats et ventes en ligne en toute sécurité, cliquez sur www.anoisemarket.com. Anoise Market est votre plateforme chrétienne idéale pour acheter et faire connaître vos produits et services. Avec Anoise Market, tu cliques, tu vends, tu cliques, tu achètes. Disponible sur Play Store et sur App Store. Anoise Market, créons la richesse. Contact 25 20 00 14 74 07 87 35 63 65. Il est ouvert au titre de l'année académique 2024-2025 un concours d'entrée à l'Institut national de formation professionnelle agricole INFPA pour la formation au cycle de brevet des techniciens agricoles BTA et de brevet des techniciens supérieurs agricoles BTSA dans les filières suivantes: agriculture et coopération, élevage et métiers de la viande, aquaculture et pêche, agrotransformation, foncier rural, machinisme agricole. Les inscriptions en ligne ont débuté depuis le 20 août 2024 et prendront fin le 15 octobre 2024. Les épreuves écrites se déroulent le 19 octobre 2024. Site pour l'inscription en ligne www.infpa.org. Sont ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Le royaume de la joie vous sert la joie et la bonne humeur en partageant cela ensemble tous les matins de 8h à 10h sur le canal 482 du bouquet Canal+, et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan. Si vous nous suivez ce matin, nous envoyons des ondes positives et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant retourner sur les routes d'Abidjan pour savoir s'il y a eu de l'évolution concernant le trafic. On va retrouver Abraham Cobry juste après ça. Bonjour à toutes, on va dire pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est la deuxième partie de l'actualité routière. Nous avons ce qu'on appelle même, on va dire la nature obéit à joie de vivre. Alors, ce qui était il y a quelques heures, on va dire quelques minutes, un embouteillage monstre du côté de Hongrie, 8e tranche, marché Cocovico pour Carrefour La Vie Djibi, est désormais désengorgé, on va dire par endroits, comme vous pouvez le constater à l'écran, passant par immeuble CJK. Et puis, toujours à Cocody, pharmacie Azur, 2 plateaux pour Carrefour Mahou, on va dire comme ça, avenue Mathias Doué, également commence à se désengorger. C'est très bonne nouvelle pour nous. Et puis, nos amis également qui sont du côté de Banjaville qui veulent rallier la commune de Cocody ou Plateau ou Adjamé Liberté en passant donc par le boulevard Dominique Ouattara. Ce qui était donc il y a quelques minutes encore un monstre, on va dire, embouteillage est maintenant libre. C'est bon, c'est parfait. Vous pouvez circuler librement, sans stress. Et puis, on termine donc avec le pont de Gaulle, on va dire justement du côté de Trècheville, Biafra, pour allier la commune du Plateau ou d'Adjamé Liberté, est maintenant libre de toute circulation. Merci infiniment de nous écouter et puis de faire passer le message, voilà, même sur le voie. Allez, que Dieu vous bénisse. Et il reste avec nous. Merci beaucoup. Ce sera tout pour ce qui concerne Actu Route ce matin. L'émission suit son cours et la suite, c'est Passe le bonjour. On va ouvrir notre boîte à surprise. Ne dites à personne. On se retrouve après ça. Nous avons 4 personnes à appeler ce matin, des anciens et une femme de pasteur, maman Dago qu'on avait essayé d'appeler hier, on n'a pas pu la voir. On aura appelé également l'ancien Traoré, l'ancien Calixte et on va appeler aussi l'ancien Seka. Ouais, si le temps nous le permet, on va pouvoir donc échanger avec ces différents anciens. Et surtout, je souhaiterais ce matin, avec la complicité de la régie, qu'on puisse commencer par notre maman. Qu'on puisse commencer par notre maman. Si c'est bon, au niveau de la régie, qu'on puisse commencer par maman Dago. En attendant donc de la voir en ligne, autour de la table, on a des bonjours à passer aussi. On va commencer par le général ce matin. Je voudrais saluer Mme Kwame Gisèle du côté de Lakota, monitrice. Elle nous a dit que hier, elle me suivait. Que Dieu te bénisse, ma soeur, de me suivre et de nous encourager. Vraiment, je tiens à te saluer. Et puis saluer également le couple d'Anon. Voilà, le couple d'Anon du côté de
on va dire, de couteau. De couteau encore. D'accord. Oh là là. D'accord, ça va venir. Voilà. Pendant ce temps, on va prendre l'ancien Traoré. Finalement, c'est par lui qu'on va commencer. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, ancien. Bonjour. Est-ce que je parle bien à l'ancien Traoré? Oui, lui-même. En chair et en os ou bien en chair et en or? On peut le dire sur les deux angles. On peut le dire sur les deux, il n'y a pas de souci et on bénit le Seigneur. Alors, ancien Traoré, vous êtes à la maison en ce moment? Oui, je suis à la maison, oui. D'accord. Alors, on vous invite gentiment à allumer votre poste téléviseur et à le mettre sur le canal 482. On a une surprise pour vous ce matin. Voilà. Vous êtes en train de le faire? Moi, je suis... Ok. Vous êtes en train de le faire? N'existez pas, s'il vous plaît. D'accord. Oui, je vais... D'accord. Sinon, ancien, ça va bien à la maison? Le Seigneur fait grâce, ça va bien, merci. On bénit le Seigneur. Et vous-même? Oui, ça va très bien également chez nous. Et ancien, vous êtes ancien dans quel temple? Au temple Carmel. Carmel. La riviera Palmeret, les Rosiers. Ah, d'accord, super. Et vous y êtes maintenant? Vous avez retrouvé la chaîne? Oui, là, excusez, parce que là, je viens de sortir d'une grippe, là. Donc Ah, d'accord. J'ai un peu la lourdeur, D'accord. Ancien, on te sent un peu fatigué, hein? C'est la grippe. Oui, je suis un peu fatigué. Ah, d'accord. Oh, mon partenaire. Oui. D'accord. Mais... Donc, je suis dans 2 minutes, donc Dans 2 minutes. Bon, ça ne vous... Vous m'entendez? Oh, oui, on vous entend très bien. Vous avez dit de vous accorder 2 minutes. Oui, c'est possible. Ça risque d'être un peu long, mais dans tous les cas, on va y aller. La surprise, c'est que c'est la Téléfontaine Vie qui vous appelle ce matin. Ah, d'accord. Et vous êtes en direct en ce moment sur la télévision et donc à travers le monde entier, on peut vous entendre. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait, ancien, ce matin? Bon, ce matin, ça nous fait plaisir de savoir que notre téléanneau qui permettra de diffuser des enseignements et d'édifier le corps du Christ est en marche. Et que surtout, ça permettra de recadrer tout ce qui est hérésie, tout ce qui est débordement imputable aujourd'hui au corps de Christ. C'est ça. Et par ce canal aussi, la grande commission, qui est l'impératif de notre Seigneur à son Église, pourra aussi faire son chemin dans ce monde c'est ça. Amen. qui est malade. Alors, ancien? Oui. Voilà, je ne suis pas seul, je suis Jocelyn Exaucé, le présentateur donc de l'émission Joie des Vivres, dans laquelle vous êtes en ce moment, et je suis en compagnie du pasteur Eounou Ismaël, que vous connaissez certainement, le président de la JADSI. Voilà, qui vous dit bonjour, rapidement. Bonjour, partenaire. Bonjour. Comment il va, partenaire? Ouais, mon partenaire. Je suis heureux de t'entendre. En tout cas, sache que tu es champion de Dieu. Amen. Et par toi, le Seigneur veut bouleverser le monde. Amen. Amen. Garde la ligne et sache que tu relèveras les défis qui sont devant toi. Amen. Amen. Et les montagnes vont s'aplanir devant toi parce que tu es champion de Dieu. Amen. Le Seigneur a confiance en toi, il croit en toi, il a investi en toi. Et je sais que par toi, le royaume de Dieu va avancer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bénisse ton épouse, ma partenaire et tous les enfants qui sont là-bas qui nous regardent. Amen. Et merci beaucoup. Et vous avez le bonjour également de Abraham Kobri et du chef Martinien Kofi qui sont également avec nous ce matin. Oui, bonjour établissement. Voilà. Bon. Alors, bonjour.
Alors, on vous donne l'occasion rapidement de saluer 2 personnes, anciens, 2 personnes. 2 personnes. Oui. Là, vous me mettez dans l'embarras. Ça va aller. Nous sommes les purs produits d'Assemblée de Dieu, des personnes. C'est ça. Bon, mais je pense que déjà, dans la hiérarchie, on va déjà saluer le président d'Aplès. D'accord. Président, le docteur Honoré d'Aplès. Voilà, président de l'Assemblée de Dieu. Oui. Et je veux aussi saluer le président du COP-COSEN, du comité de pilotage. Le président, le docteur Tiako aussi. D'accord. Voilà, donc que le Seigneur les bénisse, il bénisse aussi tout le bureau et tout le corps de Christ. Amen. Merci beaucoup, anciens, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On salue toute la famille. Amen, et on salue tous nos frères et sœurs de Carmel. Que Dieu vous bénisse. Oui, et à bientôt. on vous attend. D'accord, on arrive. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Et puis, on va appeler une autre personne. C'est la régie qui nous dirige ce matin. Dans tous les cas, on a déjà tous les noms. C'est eux qui appellent d'abord avec la personne qui est disponible. On la prend en direct en même temps. Alors, oui, on poursuit avec les salutations. J'entendais parler plutôt de Umputo. Voilà, le couple d'Anon du côté de Umputo. D'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je salue maman Anno, maman chérie à moi. Maman Anno. Et puis, notre papa Anno. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment du côté des gestes aussi. Voilà, je vous aime tant. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de me soutenir. Et puis, on est ensemble. Ouais. Et le chef Martinier Kofi? Alors, ce matin, je pense à mon aîné. Voilà, on appelle effectivement Georgie, Madame Mongon. Dieu te bénisse depuis Divo. Voilà, qu'est-ce que tu rétablisses par contre. Ensuite, au couple Kwaku, ancien Kwaku, depuis Dalois. Voilà, mes tuteurs. Monsieur Moulin Kwaku, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et aux anciens de mon église. Voilà, mes papas. D'accord. Voilà. Super. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Alors, on a toujours personne en ligne là, au niveau de la régie. Je ne pense pas, d'accord. Voilà, Madame Dago en ligne, Maman Dago qu'on va recevoir. Allô? Allô? Bonjour maman. Bonjour. Est-ce que je parle bien à Maman Dago? Oui. Madame Dago, oui. Comment elle va ce matin, Maman Dago? Ça va par la grâce de Dieu chez vous? Oui, ça va super bien également. On bénit notre Seigneur. Alors maman, Amen. Maman, êtes-vous à la maison en ce moment? Oui, je suis à la maison. Alors, nous vous prions gentiment de prendre votre télécommande. D'accord. Et d'allumer votre poste téléviseur. Et de le mettre sur le canal 482. D'accord. Apparemment, il voit déjà. Je suis convaincu que maman va chanter encore aujourd'hui. Parce que maman Dago, c'est une chante. D'accord. Attendez un instant, je descends. Eh ben, j'aime bien la voix de maman. Gratifié de sa belle voix. Une voix de chante. Une voix de chante. Même qu'elle rien chantant. Attendez qu'on finisse d'abord. Attendez-nous, on va expérimenter. Mais, maman, wow, quelle surprise. Maman, est-ce qu'il y a d'autres personnes à la maison avec vous en ce moment? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous en ce moment à la maison avec vous? Non, je suis seule. Ah là là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est votre surprise à vous seul. Non, Dieu a voulu que ce soit pour vous seul. Non, Amen. non ça ne sera pas partagé, c'est pas grave. Alors, Amen. Est-ce que la télévision est allumée maintenant? Je suis en train de l'allumer. D'accord. Mettez sur le canal 482. Effectivement. Maman Dago, AOC toujours? Unis, force conquérante. Rendez-vous au sommet. Normalement, si vous y êtes, vous allez voir un monsieur avec une petite tête façon là. Oh. Vous allez savoir que vous y êtes. C'est le prince du royaume. Oui. C'est bon? Oui, ça prend un peu de temps quand même. Canal 482. Oui, ça prend un peu de temps quand même. Oui, d'accord. Dès que vous y êtes, vous diminuez le volume là-bas et puis vous écoutez au téléphone. C'est bon? D'accord. Voilà. Canal 482. Oui. C'est bon? Vous y êtes? Dans pas longtemps. D'accord. Dans pas longtemps. Allez. Ok.
Ça, c'est... 482, ok. J'y suis maintenant. Ah bon? Donc vous avez vu le monsieur là? Je vous vois. Bravo. Bonjour, maman. Nous vous saluons. Allô? Ouh là là, il me semble qu'on a perdu la maman. Elle vous suit. Oh là là, c'est coupé. Elle va nous suivre. Je pense qu'elle va nous suivre à la télévision, donc on va continuer. Maman, en tout cas, c'était pour vous saluer ce matin et vous encourager dans la mission du Seigneur. Et bon, les uns et les autres, un mot rapidement pour maman. Je salue maman. Maman, je t'aime beaucoup. J'aime tes chants. Quand tu chantes, tu es posé, tranquille. Et puis, merci encore d'être aux côtés de, en tout cas, je crois, de la vice-présidente au niveau de l'AOC. Merci pour le travail que vous abattez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous aimons. Allez. Maman, en tout cas, c'était notre message pour vous ce matin. Et vous avez le bonjour de... Bonjour, maman. Voilà. Plein de bisous. Abraham Koubri aussi, voilà. Et nous vous aimons, maman, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez dans la mission. Ne lâchez jamais la main du Seigneur, quelles que soient les épreuves. Tenez bon, parce que nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Nous sommes ensemble. Nous saluons tous nos frères et sœurs de votre assemblée. Voilà, nous leur passons notre bonjour. Ils sont du côté de Yopougon Andokwa. Yopougon Andokwa, voilà. On salue tout le monde là-bas. On salue tout le monde là-bas. Malheureusement, elle n'a pas pu nous gratifier de sa belle voix, mais c'est pas grave. C'est sûr qu'on aura d'autres occasions. Alors, on poursuit. En attendant, on va appeler une autre personne. Oui, moi, personne je veux saluer tous les collèges des moniteurs, d'accord, de Côte d'Ivoire, et qui d'ailleurs... un groupe de prière tous les jours à partir de 5 heures qui se mettent à prier. Je vais parler de Moniteur Dobi, Valérie, Moniteur Juste, en tout cas tous ces vaillants moniteurs-là. Et puis à la tête, le pasteur Kanga, d'accord, le président national des baptêmes d'enfants, on va dire de l'école des dimanches. Et puis aussi, il y a encore le rallye de l'école des dimanches. Le samedi, je vais parler des moniteurs au niveau d'Abidjan Sud. Voilà, ils se connaissent, ils sont déjà en train de me suivre tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis on sera avec vous pour la finale du rallye, ce samedi-là, du côté de Makori Espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et est-ce qu'on a l'ancien CK en ligne au niveau de la régie? On n'arrive pas à le joindre et donc c'est là qu'on va refermer pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas pu joindre l'ancien CK et l'ancien Calixte. On va les relancer une prochaine fois. Merci à tout le monde autour de la table et on va passer, notre bonjour à maman Marceline Kwasi qui nous suit depuis Niapidou, qui ne se sent pas bien. La dernière fois, on parlait de l'hypertension artérielle. Eh bien, elle a été frappée par ce mal-là et elle en souffre depuis quelques jours. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, que le Seigneur te relève très très vite. Maman, ouais, on a vraiment besoin de toi et voilà, que le Seigneur donc te garde. Merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va donc refermer Passe le bonjour pour ce matin. Mais l'émission continue, donc restez avec nous. On se retrouve juste après cette pause. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre marche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on appelait prophète.
qu'a-t-il bien pu se passer? Alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquet sauvage. Oh, oh, oh. Pour les petits, Pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... et les grands. Kabilule, wa okulu, tenau kishmi. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon je te découpe. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, David, Abraham, comment on s'est mis à genoux. TFV, vivez l'évangile. La joie ne tarit jamais dans un seul royaume sur la planète, c'est joie de vivre. Yes. Vous faites bien de passer par ici, de démarrer votre journée toujours en compagnie de ce royaume-là et de cette bande joyeuse qui est donc distille la joie au quotidien. La dernière ligne droite de cette émission sera donc notre échange avec notre chroniqueur qu'on va tenter de connaître un peu plus aujourd'hui. Il s'agit du chef Martinien Kofi. C'est vrai qu'on le connaît en tant que chef, cuisinier et tout ça, et un frère en Christ. Mais comment tout a commencé et tout ça, la dernière fois, je pense qu'on avait déjà commencé à parler de sa carrière. Il nous a expliqué comment tout a commencé et tout. Mais on n'avait pas vraiment abordé l'aspect spirituel. Et ce matin, on va commencer par là d'abord. On va s'intéresser à les riches sur tous les plans. Voilà. Et comment tout a commencé, c'est maintenant, hein, donc notre temps d'échange, sans autre forme de transition. On va y aller en même temps. D'accord. Alors, chef Martinien Kofi, tu vas nous dire ce matin comment tu as connu le Seigneur Jésus et le baptême s'est passé en quelle année et voilà, depuis quand tu marches avec lui. Voilà. Je veux le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Hein. C'est une grâce pour moi de
de dire d'où je viens. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère sont chrétiens. Ils nous ont montré le chemin de l'église. Et j'ai fait l'école les dimanches à Yopougonga. Yopougonga, que les dimanches à Yopougonga. Avec Pépé Emmanuel Kwasi. Ah oui, le doyen d'âge de l'école pastorale. Donc, c'est lui qui a baptisé mes parents, je pense, oui. J'ai pris des photos. Et je me souviens, la première fois qu'on entrait dans son bureau, j'étais tout petit. Et puis, il m'a tendu des fruits. Il m'a dit, prends des fruits. Ça m'a tellement marqué jusqu'à aujourd'hui. Et moi et mes petites sœurs, on est rentrés avec les parents, on a pris des fruits, on a mangé. C'était le 24 décembre, je pense. On a mangé, tout ça, elle a prié pour nous. Et moi, je me souviens de quelques paroles qu'il a déclarées sur notre vie, au niveau de ma famille, je dirais. Et ces paroles nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Ça, je me dis, oui, fort. Et quand je regarde le parcours de mon père, ces paroles-là sont toujours en train de se réaliser. Amen. Donc, comme ça, on grandit à l'école les dimanches, tout doucement, on fait des bouts de chemin. Après, on va à l'intérieur avec les parents pour le boulot des papas. Et papa, il faisait quoi? Et bon, il est fonctionnaire d'État. D'accord. Je ne dirais pas trop. Voilà, d'accord. Je n'ai pas dit la fonction exacte. Exactement, il est fonctionnaire d'État. Voilà. Et grâce à lui, on a pu voyager un peu. Et on revient, moi, je reviens sur Abidjan, je pense, oui. Et puis, je me fais baptiser en 2000. Ah bon? En 2000. Wow. En 2000, je passe aux eaux de baptême. Et je me souviens, mon moniteur me disait, mais attends, tu veux te baptiser pourquoi? Il dit, Amoni, je veux me faire baptiser, j'ai accepté le Seigneur, moi, je vais passer aux eaux de baptême. En tout cas, vraiment, je veux. Il m'a dit, d'accord. Dans les entretiens avec le pasteur d'en haut, du Port 2, mon pasteur, voilà, c'est là-bas que je me fais baptiser. Le pasteur d'en haut, l'entretien m'a dit, oui, vas-y. Et donc, ça, c'était sensiblement à quel âge? Je me suis baptisé en... La classe des ados. Juste après les ados. On va dire à 19 ans, je pense. 19 ans, voilà. D'accord. 19 ans. Décidément, tout est précoce chez toi. Hein. Oui, non, franchement, non. Tu le dis, franchement, très précoce. À 19 ans, je fais passer aux autres baptêmes. Après, avec le pasteur d'en haut, à Port 2, tout doucement, j'intègre le groupe vocal avec mon responsable Harmonie, voilà, qui me salue de passage. Et avec les encadrements, tout doucement, j'évolue. Après, cette passion qui naît en moi, qui est le domaine culinaire et aussi, il faut dire, le domaine vestimentaire. Voilà. Donc, je fais l'école de styliste modéliste, je finis. Après, je fais l'école de cuisine, je finis. Et là, maintenant, je m'engage dans l'aviatif. On va dire, j'ai mon premier business à 21 ans. À 20 ans, 21 ans, j'ai un premier business à voir. Wow. Voilà, donc, si on comprend bien au niveau de la conversion, c'est justement à 10... on va dire l'école des dimanches déjà. On va dire, voilà, en tout cas, justement, quand tu as grandi, éventuellement, tu te disais qu'il n'y a pas. Tu n'as plus à réfléchir, c'est d'aller aller dans les eaux de baptême et puis continuer ta marche chrétienne. C'est Jésus. Et comme ça, je me suis accroché au Seigneur avec tout ce que j'entendais la parole de Dieu. Et il faut dire, dans ma marche chrétienne, avant d'arriver au business, quelque chose qui m'a vraiment aussi marqué, avec l'évangéliste Agnès Marcel. À l'école du dimanche, on part à une campagne d'évangélisation qui se fait à l'église de Yopougonga. Moi, je suis assis en haut, là, vous posez bien la mezzanine, je suis bien assis. Et puis, je vois un enfant de l'école du dimanche que nous avions remarqué qui n'entendait pas. Et ce jour, le pasteur prie pour l'enfant, automatiquement. L'enfant, il commence à entendre. Ah là, waouh, ça m'a... Donc, ça a boosté ta foi depuis cet âge-là. Ça m'a capté. J'ai dit, moi, c'est Dieu là. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Mais moi, je m'accroche, je reste là, quoi. Et je suis resté jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Et donc, depuis l'âge de 19 ans, tu chantes à la gloire du Seigneur, c'est ça? Tu as intégré le groupe vocal? Vocal, après le groupe musical, tout doucement, et puis voilà. Avec quelques frères. Tu ne pensais pas qu'après tout ce que l'école des dimanches t'a donné, tu devrais aussi rendre l'appareil en étant... Oui, je suis moniteur. Bon, voilà, mais c'est une mention qui n'est pas encore sortie. Donc, moi, donc, tu es moniteur aussi. Je suis moniteur aussi. Je suis moniteur. Jusqu'à ce jour? Oui, je fais là, en ce moment, je suis plus au niveau de la jeunesse. D'accord. Voilà, je travaille plus avec la jeunesse, mais là, j'ai été moniteur. Voilà, mais voilà. Donc... Et tu es de l'église du temple de... Je suis de l'église d'Assemblée de Dieu de Benjamin, je suis pasteur
Konan Eugène. Fékessé, plus exactement. D'accord. Je pensais Konan Eugène, mais à la NES maintenant, qui est avec le pasteur Kofi Parfait. Voilà. D'accord. Et donc, ta carrière professionnelle, on va dire, commence 2 ans après ton baptême, puisque tu l'as fait à 19 ans. Oui, et on va dire, ça commence à 21 ans, tu commences à entreprendre. Oui, je commence à entreprendre. Le premier business que j'ouvre, j'emprunte de l'argent à mon papa. Papa, j'ai besoin d'argent. Je me dis, mais toi, tu vas où? Moi, je fais mon business. D'accord, papa me prête un peu d'argent. J'ouvre mon salon de couture, tout ce qui va avec, machin. L'activité commence à prendre. J'emploie des personnes. Et puis bon, tout doucement. Et là, là, je passe à une autre étape de ma vie qui va encore apporter un plus à ma conversion. Et dans cette période-là, je pique une crise d'hernie discale qui me paralyse les 4 membres. Et là, je me retrouve à l'hôpital indénié de Plateau. Je me retrouve à l'hôpital indénié de Plateau. Et là-bas, on va diagnostiquer que c'est fini pour moi. Ah bon? C'est la morgue, c'est fini. Bon, moi, jusqu'à ce point? Je ne sais pas, mais après, ce sont mes soeurs qui m'expliquent. Pour eux, c'est fini les morts. C'est mon aîné qui a dit, que je viens de saluer tout à l'heure, qui a dit « Non, Mati n'est pas mort. » C'est pour ça qu'il m'a appelé à la maison. « Mati n'est pas mort. » Et puis, tout ce que j'ai entendu, j'ai bougé quelques membres. Et puis, bon, le médecin a dit « Mais le monsieur n'est pas mort, vous l'envoyez où ?» Puis, on me ramène en chambre. Et puis, tout doucement, par la grâce de Dieu, avec les analyses, tout ce qui va avec, je commence à retrouver la santé. Et pendant ce temps, je perds cette entreprise que j'ai montée parce que j'avais plus de personnes. Je perds l'entreprise, on me demande de plus continuer, tout ça, j'arrête sur quelques années pour me retrouver. Et pendant ce temps, la formation en pâtisserie, cuisine continue. Je finis. Mais la guérison, je souhaiterais qu'on y revienne. Ça s'est passé comment? Ça a été de manière miraculeuse ou bien? C'est un miracle. Moi, je suis un pur miracle du Seigneur. C'est un miracle. Moi, je dis toujours, je suis un miracle. Parce que les 4 membres réalisés. Et comment, du coup, tout ça on me fait faire des analyses. Quand tu regardes dans la radio, tu vois que je suis tordu. Ma colonne vertébrale est tordue, on sait. Wow. Carrément, on sait. Oh là là. Et ma maman... tous les parents qui étaient paniqués, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'envoyer en Europe, il faut l'analyse. Le médecin vient et dit, bon, ok, il y a des traitements qu'on peut déjà commencer à faire, parce qu'il est encore jeune, on peut essayer. Puis, par la grâce, avec la prière, avec les pasteurs, tout ça, je me souviens avec un grand frère que je salue le passage, Mathurin, qui venait dormir à tout moment dans la même ligne avec moi à l'hôpital. Pendant, c'est 1 mois que je fais à l'hôpital, tous les soirs, il venait dormir avec moi dans le même lit. Il me tenait comme ça, en prière jusqu'au matin. Prier pour toi. Jusqu'au matin, avec les pasteurs, tous les pasteurs que je vais pas citer ici, qui appelaient à chaque fois, ça va, on priait pour moi. Et tout doucement, j'ai commencé à retrouver les membres. Et je suis rentré après quelques éducations et tout ça. J'ai pu retrouver la santé, par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est fait un miracle. C'est un miracle. Super, ça c'était un véritable miracle. Dieu a un gros projet avec toi. Amen. Dieu a un grand projet avec toi et ça, toi, tu es un héros de Dieu. C'est ça. Champion de Dieu. C'est ça, parce que tu as vaincu cette maladie-là, tu l'as surmontée, tu es un overcomer, comme on dit en anglais, un vainqueur. Super. Et donc maintenant, il ne va pas nous rester beaucoup de temps, mais donc tu commences ta carrière avec professionnelle. Oui, avec la couture. Donc toi-même, tu sais faire la couture ou bien tu embauchais des gens qui faisaient la couture? Je suis styliste modéliste. Ah bon? De formation. Mais il faut nous faire des vêtements, mais attends. Il y a une école. Il y a une école, j'ai fait une école de styliste modéliste. Voilà, en tenue vestimentaire, en coloration. Tu n'as pas sauté des classes là-bas? Non. Je fais une école. D'accord. Et donc, jusqu'à ce jour, tu continues de faire les deux? Bien sûr, la pâtisserie, la cuisine. Et bien sûr le stylisme, modélisme. Voilà, super. Qui débouche sur décorateur d'intérieur, qui fait aujourd'hui mon entreprise CMK Event, qui fait tout ce qui est déco intérieur, sans faire les publicités. Mais là, ce gars-là, il m'intéresse. Mais voilà pourquoi désormais on va instaurer ça, on va apprendre à découvrir les gens ici. Mais là, il m'intéresse. C'est ça. Il n'a pas encore fini, patron. Il y a décoration intérieure, il y a styliste modéliste, il y a pâtissier, il y a quoi d'autre? Il y a un formateur en cuisine et pâtisserie, formation professionnelle. Voilà. Et puis,
Il y en a que tu oublies. Il y a tellement de casquettes, il y a tellement de casquettes qu'il en oublie. Il est vraiment humble. Oui, Il franchement. faut le reconnaître, il est humble. Oui. Avec tout ce bagage, Oui. ce potentiel qu'il a, que Dieu a fait grâce, parce que Dieu avait un plan avec lui. Amen. Donc Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, l'enlever comme ça. Amen. Il a un projet avec lui et Dieu le maintient en vie. C'est ça. Je veux juste dire que Dieu a un projet avec toi. Amen. Tant qu'il n'a pas encore fini avec toi, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Tiens bon, espère en ce Dieu. Aie confiance. Tant que ce n'est pas lui qui te dit que c'est fini, quel que soit ce que les médecins ont dit, c'est que ce n'est pas encore fini. Amen. Et c'est ce que Job a relevé. Il dit, même quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Amen. Quand je n'aurai plus de chair, mes yeux le verront. Parce que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dessus de la terre. Amen. Et on a presque terminé, mais en 30 secondes rapidement, tu sens aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la présence de Dieu dans tes activités, la main du Seigneur. Ah mais oui, je le dis haut et fort. Je suis en train de créer un chemin qui dépasse mes compétences humaines, mon entendement. Ça, je le dis haut et fort. Mon épouse, elle a démissionné pour me suivre dans mon business. Voilà, aujourd'hui, elle gère la partie commerciale de mon business, du business. Mais elle faisait quoi avant? Elle est commerciale de profession. Ok, commerciale de super. profession. Donc tu l'emploies aujourd'hui, ton ouais. épouse. Ouais, franchement, bravo, chapeau, ton témoignage est vraiment édifiant. Et c'est sûr qu'on aura d'autres occasions pour revenir sur d'autres détails, parce qu'il y a certains détails qu'on a dû sauter. Mais merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Merci également à notre général. Demain, nous parlerons donc des quelques effets de la présence de Dieu dans la vie de Gédéon, dans la vie de son entourage et dans la vie du peuple de Dieu. C'est important. Merci beaucoup, le patriarche Abraham Kobri. Oui, merci à toi aussi. Et puis restez prudent et prudente au volant, parce que là, même si la matinale finit, mais la joie continue toujours. C'est ça, il faut garder votre joie de vivre, c'est vraiment très important, que personne ne puisse vous priver de cela, que personne ne vous prive de votre sourire tout au long de cette journée. Gardez votre sourire, car le sourire, il est thérapeutique. Et la Bible nous dit aussi, dans Lamentation, le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 9 au verset 4, « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Gardez votre joie de vivre. » C'est important. À demain. Exote biblica.